Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre revue hebdomadaire de l'actualité politique, économique et technologique de Kinshasa pour la semaine du 12 au 18 janvier 2025. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager vos impressions en commentaire. Actualité politique. L'adoption de décrets pour les zones économiques spéciales, ZES, le 15 janvier, le Conseil des ministres, sous la direction du président Félix-Antoine Tshisekedi, a adopté 3 projets de décrets visant à dynamiser le secteur industriel en République démocratique du Congo, RDC. Ces décrets concernent l'organisation et le fonctionnement du comité de pilotage des ZES, des modifications apportées aux décrets existants sur l'Agence des zones économiques spéciales, AZ, et la définition des modalités de participation des aménageurs et entreprises dans ces zones. L'objectif est de moderniser le cadre réglementaire pour renforcer la compétitivité des ZES congolaises. Pensez-vous que ces mesures favoriseront réellement le développement industriel et la création d'emplois en RDC? Quels pourraient être les défis à relever pour assurer leur succès? Vos avis nous intéressent, partagez-les en commentaire. Actualité économique. Accord avec le FMI, le 16 janvier, le Conseil d'administration du Fonds monétaire international, FMI, a approuvé un accord de 38 mois, totalisant environ 3 milliards de dollars, en faveur de la RDC. Cet accord vise à soutenir la croissance économique, renforcer la stabilité macroéconomique et promouvoir des réformes structurelles essentielles. Comment percevez-vous l'impact de cet accord sur l'économie congolaise et sur la vie quotidienne des citoyens? Quel secteur devrait bénéficier en priorité de ces fonds? Partagez vos réflexions avec nous. Accès durable à l'électricité. La Société nationale d'électricité, SNEL, en collaboration avec les élus de Tchangu, a tracé la voie pour un accès durable à l'électricité. En 2025, la SNEL prévoit de déployer 110 000 compteurs à prépaiement à travers le pays, dont 20 000 pour Kinshasa, avec 5 000 en réserve. Ces compteurs visent à responsabiliser les consommateurs et à prévenir les pannes liées aux surcharges. Pensez-vous que cette initiative améliorera significativement l'accès à l'électricité pour les habitants de Kinshasa? Quels pourraient être les obstacles à sa mise en œuvre efficace? Vos commentaires sont les bienvenus. Actualité technologique. Et inauguration d'un centre de données à Kinshasa. Le 14 août 2024, le premier centre de données de la RDC a été inauguré à Kinshasa. Ce data center vise à favoriser l'économie numérique en offrant des services de stockage et de gestion de données aux entreprises locales et internationales, renforçant ainsi l'infrastructure technologique du pays. Quel impact ce centre de données pourrait-il avoir sur le développement technologique et économique de la RDC? Voyez-vous des opportunités particulières pour les entrepreneurs locaux? Partagez vos idées en commentaire. Merci d'avoir suivi cette revue de l'actualité de Kinshasa. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer et à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Vos analyses enrichissent notre communauté et favorisent un débat constructif. À la semaine prochaine pour une nouvelle analyse de l'actualité.